Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue à cette présentation de Deception. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène qui envahit l'Église adventiste depuis quelque temps. C'est une question de docteurs qui se parlent dans notre Église. Nous allons voir est-ce que la Bible adresse ce phénomène et comment le corriger, s'il y a lieu de le corriger. Je vous parle de dialogue de docteurs, le dialogue qui se fait entre les docteurs, le dialogue que l'on fait des docteurs. Mais aujourd'hui, je vous parle du dialogue de Jésus avec un certain docteur de la loi. Mais je voudrais, avant même de commencer cette présentation, vous dire que je ne parlerai pas de docteur en tant que professionnel de la santé. Donc, cette émission n'adresse pas la question de docteur en médecine. Les médecins, quand ils se font appeler docteurs, c'est une profession. Je vous parle de cet entretien que Jésus a eu avec un docteur de la loi du nom de Nicodème. Je vous donne aujourd'hui son vrai sens, ou plutôt un sens additionnel à celui qu'on lui a le plus souvent attribué. Les deux premiers versets de Jean 3 nous disent que Nicodème vint de nuit auprès de Jésus. Cette visite nocturne traduit vraisemblablement la peur de docteur Nicodème, la peur d'être vu avec Jésus et d'être perçu comme l'un de ses disciples. Au verset 2, docteur Nicodème reconnaît que Jésus est un docteur de la loi. Cela veut dire de la loi de Moïse. La loi qui a été donnée sur le Sinaï également, la loi qui a été mise dans l'arche, à l'intérieur de l'arche. Nous reconnaissons. Docteur Nicodème dit qu'il reconnaît, lui et ses autres collègues, les docteurs de la loi qui forment le Sanhédrin juif, il dit qu'il reconnaît que Jésus est un docteur de la loi venu de Dieu. C'est étonnant d'entendre un pharisien s'exprimer sincèrement à l'égard de Jésus, car en général, quand un pharisien dit du bien de Jésus, c'est pour le prendre au piège. Mais nous allons voir que ce n'était pas l'intention de docteur Nicodème. Remarquez la déclaration de docteur Nicodème. La déclaration est tout simplement une reconnaissance divine de ses œuvres. Il reconnaît que Jésus, les œuvres qu'il accomplit viennent directement de Dieu. Il reconnaît également de la personne même de Jésus une nature divine. Nous savons que tu es un docteur de la loi venu de Dieu. Donc cela veut dire non seulement les œuvres de Jésus témoignent de son origine divine, mais les œuvres également sont d'origine divine. Docteur Nicodème ne pose pas de questions. Et c'est ça qui m'étonne, c'est cela qui m'étonne, c'est que docteur Nicodème ne pose aucune question à Jésus, seulement il fait une reconnaissance des œuvres et de la personne même de Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur de la loi venu de Dieu. Mais il n'a pas posé de question, c'est une affirmation. Il affirme que Jésus est d'origine divine. Il ne lui dit pas, par exemple, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Cependant, Jésus reconnaît les pensées de son cœur et il va droit au but. Jésus va droit au but. Peut-être que docteur Nicodème est trop orgueilleux pour dire qu'il a besoin d'être sauvé, qu'il sent un vide dans son cœur. Et comme le jeune homme riche, il cherche le salut. Mais il n'est pas venu sous cet angle. Il reconnaît en Jésus qu'il est un docteur de la loi venu de Dieu. Mais Jésus, comme je l'ai dit tantôt, reconnaissant les pensées de son cœur, va droit au but. Jésus dit à Nicodème en réponse de sa reconnaissance, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je viens de vous lire ici Jean chapitre 3, le verset 3. Donc, docteur Nicodème, en dépit de sa position de leader du peuple de Dieu, était loin d'avoir le salut éternel.
La seule façon pour lui d'avoir la vie éternelle, c'était de renoncer à son statut social. C'est ce que vient de dire Jésus, de renoncer à son prestige que lui confère son titre de docteur, de renoncer à son orgueil qu'il a acquis, que son titre de docteur a alimenté, de renoncer à son titre de docteur, tout bonnement. C'est ce que vient de dire Jésus-Christ. Si un homme ne naît de nouveau, mais nous allons voir que Jésus sort du général et de l'impersonnel au particulier et au personnel. Docteur Nicodème, en dépit de sa position de leader du peuple de Dieu, était loin d'avoir le salut éternel. Ça, c'est fondamental parce que, en général, on croit que plus on a de responsabilités dans le champ, dans l'œuvre de Dieu, plus on se rapproche de Dieu. Mais Jésus, cette conversation, ce dialogue que Docteur Jésus a eu avec Docteur Nicodème nous montre très clairement que l'un d'entre eux était loin d'avoir la vie éternelle. Voyez-vous, les gens dépensent beaucoup d'argent, frères et sœurs. Les gens dépensent beaucoup de temps. Les gens dépensent beaucoup d'énergie pour acquérir au prix de grands sacrifices quelque chose qui leur bloque l'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, Nicodème, ce titre que tu as acquis au prix de grands sacrifices, au prix du sacrifice de ton temps et de grandes énergies, a bloqué ton entrée dans le royaume de Dieu. Il faut que tu y renonces. Quand on sacrifie son temps, son argent et beaucoup d'énergie, ce n'est certainement pas, frères et sœurs, chers amis, et ce n'est certainement pas pour servir. Les docteurs que vous voyez qui se font appeler docteurs, c'est pour obtenir un titre qui les place sur un piédestal élevé. Le salaire et les avantages d'un docteur en théologie, par exemple, sont naturellement, sont techniquement, sont normalement supérieurs à ceux du bachelier et du maître en théologie. À ce niveau, vous vous croyez socialement, quand vous avez décroché votre diplôme de docteur en théologie, vous vous croyez socialement et intellectuellement supérieur aux autres. C'est naturel et le monde est prédisposé et le monde est conditionné à vous traiter avec plus de respect que les autres dans absolument tous les aspects de la vie. Quand vous allez, par exemple, cela m'est arrivé personnellement, quand on voit que vous avez une maîtrise, un doctorat, on vous offre la place de first class dans un avion. C'est ainsi que l'on traite les gens aujourd'hui. On regarde sous l'apparence et par rapport au titre et à la quantité d'argent que vous accumulez en banque. On vous appelle, aujourd'hui on n'appelle plus quelqu'un, par exemple, Bill Gates. On n'appelle pas Jeff Bezos comme ça. On dit billionnaire, le billionnaire Jeff Bezos, le billionnaire Bill Gates. On appelle les gens par rapport au montant d'argent. Le millionnaire, le billionnaire. On n'appelle plus les gens Bill Gates ou Jeff Bezos. On n'appelle pas Elon Musk. On l'appelle le billionnaire Elon Musk. On appelle les gens par rapport au montant d'argent, à la somme d'argent qu'ils ont accumulée en banque, qu'il l'ait accumulé aux dépens des pauvres, aux dépens des masses ouvrières, mais on leur confère le titre, on leur donne le titre que leur confère des études et peut-être même, je ne sais pas, il y en a qui ont acheté ce titre à prix d'argent. Donc, vous et moi, le monde entier est prédisposé, même conditionné à traiter les docteurs en sociologie, les docteurs en politique, les docteurs en théologie, avec plus de respect dans absolument tous les aspects de la vie. Donc, le soin que l'on donne à un docteur à l'hôpital est un soin beaucoup plus raffiné que nôtre qui n'a pas de titre du tout. Votre salaire en tant que docteur est supérieur à celui de vos collègues.
On ne vous appelle plus par votre prénom, je viens de le dire. Vous avez un autre prénom qui vous confère du prestige et de l'honneur. On vous appelle Docteur X. C'est en vertu de ces considérations que Jésus recommande à Docteur Nicodème une rééducation. Un miracle qui puisse le ramener au stade d'humilité d'un petit enfant. Si vous ne ressemblez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez absolument pas dans le royaume de Dieu, dit Jésus à ses disciples qui se demandaient qui est le plus grand parmi eux. Mais docteur Nicodème est totalement perdu dans ce jeu de mots. Probablement, son esprit est brouillé par les études qu'il a faites au cours de je ne sais pas combien d'années, des cas qu'il a présentés, des sermons qu'il a présentés dans la synagogue ou dans le temple. Je ne sais pas combien de fois Nicodème est intervenu en public pour faire valoir son titre de docteur. Donc quand Jésus lui parle de devenir, de renaître, de rentrer, il pensait que Jésus lui disait de rentrer dans le sein de sa mère et de renaître. Il traduit littéralement la pensée de docteur Jésus et voit les possibilités pour un adulte comme lui de redevenir petit comme un petit enfant. Il demande un peu d'éclaircissement. Comment, dit-il, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Nicodème est perdu. Il ne sait pas ce dont parle docteur Jésus. Jésus ajoute un élément de réponse pour essayer d'éclairer les lanternes de Nicodème. Il ajoute, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais cela n'ajoute rien à la compréhension de Nicodème. Cela n'ajoute rien à la compréhension de docteur Nicodème par rapport au but que Jésus vise pour sauver la vie, pour sauver l'âme de docteur Nicodème. Jésus est en train de lui enseigner une leçon d'humilité qu'il n'est pas encore prêt à recevoir. Tu as besoin d'être lavé de ton péché d'orgueil. Péché d'orgueil que tu as accumulé dans ton cœur. Péché d'orgueil qui te porte à te considérer comme supérieur aux autres. Le Saint-Esprit se chargera de ce travail de transformation après t'être lavé de l'eau du baptême. Et sortant du général et de l'impersonnel, Jésus s'adresse directement à Nicodème. Maintenant, il dit, ne t'étonne pas que je te dise. Il faut remarquer que Jésus parlait impersonnellement. Si un homme, cela veut dire n'importe quel homme, qu'il ait un doctorat en théologie, qu'il soit docteur en droit, docteur en sociologie, qu'il soit un brouettier, quelle que soit sa profession, il a besoin de renaître en Jésus, de faire l'expérience d'une nouvelle naissance et d'être travaillé par le Saint-Esprit. Mais Nicodème, Jésus lui parlait de façon impersonnelle jusqu'à présent. Jésus parlait pour le Sanhédrin en général. Jésus parlait pour tous les hommes qui veulent obtenir le salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit maintenant, et en sortant du général et de l'impersonnel au particulier et au personnel, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous, les docteurs de la loi, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que Nicodème s'adressait à Jésus avec le pronom « nous ». Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Cela veut dire qu'il englobait dans ce nous tous les autres pharisiens et scribes du Sanhédrin. Mais Jésus ouvre la porte du salut, ouvre la porte du royaume de Dieu à docteur Nicodème. Peut-être que par docteur Nicodème, il aurait atteint les cœurs endurcis des autres scribes et pharisiens. N'oubliez pas que Nicodème s'adressait à Jésus en employant le pronom « nous », je l'ai dit tantôt plusieurs fois. L'emploi du pronom « nous » nous suggère que docteur Nicodème incluait ses collègues pharisiens dans sa déclaration. Mais jusqu'au verset 6, Jésus s'adressait à lui sous une forme générale, sous une forme impersonnelle, disant « Si un homme, quel que soit l'homme, ne naît de nouveau,
quel que soit l'homme, qu'il ait un diplôme et qu'il n'en ait rien, qu'il n'en ait pas un du tout, qu'il ait une profession, qu'il n'en ait pas une du tout, il faut que tout homme qui veut entrer dans le royaume de Dieu naisse de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dit Jésus, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais au verset 7, Jésus rend l'entretien direct et personnel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Docteur Nicodème repose la question pour la 3e fois. Jésus déploie un effort extraordinaire pour inculquer dans l'esprit de docteur Nicodème la notion d'humilité. Mais jusqu'à présent, la terminologie de Jésus dépasse la compréhension de docteur Nicodème. Jésus rabaisse la conversation, mais en dépit du terme assez familier, qui devrait être un terme familier, une expression, un dialogue assez bas, assez familier pour n'importe qui. Mais Nicodème est encore perdu de la conversation. Nicodème ne peut pas se reprendre. Il ne sait pas il ne voit rien du tout dans ce dont Jésus parle. Ne t'étonne pas, dit-il, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Docteur Nicodème repose la même question pour la 3e fois. Comment cela peut-il se faire? Au lieu de répondre à la question de docteur Nicodème, Jésus lui fait des reproches. Tu es un docteur de la loi, un docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Cela veut dire, tu es un leader religieux qui a acquis toutes les connaissances nécessaires pour être à cette position. En d'autres termes, Jésus est en train de lui dire, dans quel domaine as-tu décroché ton doctorat? Si toi, qui es un leader religieux, qui a acquis le plus haut niveau de titre dans le domaine de la loi des Moïse et des prophètes, et tu ne peux pas comprendre ces choses, dans quel domaine as-tu décroché ton diplôme? Excusez-moi, docteur Nicodème, je pensais que c'était dans la loi et les prophètes. Mais il semble que je me trompe. Et pourtant, je viens de vous parler des choses les plus simples. La loi et les prophètes englobent 2 domaines, le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Le chapitre de la nouvelle naissance porte seulement sur les choses terrestres. Et tu ne le connais pas. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, les choses matérielles, je ne perdrai pas mon temps à vous parler des choses célestes parce que je suis sûr que vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Cela veut dire, si les choses aussi simples que cela, que la nouvelle naissance, si les choses matérielles dont je vous ai parlé, vous ne pouvez pas les comprendre, comment comprendriez-vous les choses spirituelles si je vous les enseigne? Écoute-moi bien, Nicodème, je viens d'un pays, moi qui vous parle, je viens d'un pays, je viens d'un espace, je viens d'une planète. Je ne sais pas comment je pourrais vous le définir, le lieu d'où je viens. Et aucun humain n'est déjà monté, ni d'ailleurs ne peut aller là d'où je viens. J'ai joui dans le ciel de l'adoration de tous les anges et de toutes les créatures à travers l'univers. Je suis le Fils même de Dieu. Une nouvelle naissance n'était absolument pas nécessaire dans mon cas particulier. Cependant, je vais vous dire tout de suite, je me suis rabaissé au niveau d'un humain. J'ai pris sur moi-même la nature humaine, ce qui est en soi une nouvelle naissance. Parce que être humain, ce n'est pas ma nature. Peut-être ça au moins, vous pouvez essayer de le comprendre. Cela peut demeurer un mystère à vos yeux. Cela peut demeurer un mystère à votre entendement. Mais je ne suis pas naturellement un humain. Ma nature est une nature divine. Et je suis le Fils même de Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur du monde visible et du monde invisible. Le créateur du petit monde des microbes. Et le créateur du grand monde des esprits. Cependant, je me suis imposé une nouvelle naissance pour vous donner aujourd'hui, docteur Nicodème, une leçon d'humilité. Bien que je n'ai ni commencement de jour, ni fin de jour, j'ai donné l'impression à tout le monde que ma naissance a commencé avec Marie dans ce jardin, dans l'étable d'où j'ai pris naissance. Tu vois, docteur Nicodème, je n'enseigne pas seulement la notion d'humilité de façon théorique.
J'en donne l'exemple moi-même, fils de Dieu. Je me suis rabaissé au niveau le plus bas de l'univers. J'ai pris naissance dans une étable. J'ai grandi dans la misère, la honte, l'ignominie et le mépris. Et je l'ai fait on purpose pour enseigner l'humilité à ceux qui veulent être le premier parmi vous, les premiers parmi vous. À celui qui veut être premier parmi vous, moi, je prescris une leçon d'humilité. Je ne me suis jamais rencontré avec les grands de la terre. Je ne me suis jamais rencontré avec les politiques, ni les oligarques, les riches de ce monde, les grands de ce monde. On me reproche même de manger avec les pauvres. On me reproche même de manger avec les gens de mauvaise vie. N'est-ce pas là ce que vous devriez aussi faire? C'est donc un exemple que je donne à ceux qui veulent être les premiers parmi vous, qu'ils soient votre esclave. Et moi, je le répète une énième fois, je suis en train de vous en donner l'exemple. Je me suis rabaissé et je n'ai pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais je me suis humilié, devenant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Je suis devenu un esclave pour tracer un exemple, pour donner un exemple d'humilité. Ensuite, je me suis fait plonger dans l'eau par Jean-Baptiste, ce qui est une nouvelle naissance en soi. Dans les deux cas, cela a été l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'avait placé dans le ventre d'une femme. C'est le Saint-Esprit qui s'est posé sur moi après mon baptême par Jean. Donc si moi, le Seigneur, le Maître, vous m'avez dit tantôt au début de cette conversation, nous savons que vous êtes un docteur venu de Dieu. Donc si moi, le Maître, si moi, le docteur, si moi, le Créateur du ciel et de la terre, je suis devenu si petit, je suis descendu si bas pour servir, pourquoi vous autres voulez-vous vous élever à la faveur d'un titre qui ne vous ressemble en rien? Pourquoi, docteur Nicodème? Pourquoi vous voulez vous élever puisque le titre ne vous ressemble pas? Vous avez reçu une éducation insuffisante pour vous élever si haut. De plus, vous savez que celui qui s'abaisse sera élevé et que celui qui s'élève sera abaissé. Moi qui me suis réduit au niveau de serviteur, je l'ai fait de plein gré afin d'être élevé dans la gloire de mon Père. Car comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ce que dit la loi de Moïse, n'est-ce pas, docteur Nicodème? Afin que quiconque croit en lui, parce que c'est difficile maintenant que quelqu'un croie en moi, parce que personne ne croirait en un pauvre comme moi, au moins s'ils prennent le temps de considérer les œuvres que j'accomplis, ils croiront en moi. Même ma personne elle-même. Je n'ai pas fréquenté les universités comme vous. On ne m'a jamais vu avec un diplôme, avec une torche sur le corps, dans une cérémonie de graduation. Cependant, vous m'avez appelé docteur et vous faites bien de m'appeler docteur. Mais je suis plus que ça. Il n'y a pas de titre sur la terre qui puisse m'appareiller. Je suis plus qu'un docteur, je suis le créateur de tout ce que vous voyez et de tout ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas est encore plus grand que ce que vous voyez. Afin que quiconque croit en moi, moi qui me suis fait petit, quiconque croit en moi, peut avoir la vie éternelle. De toute façon, docteur Nicodème, mon Père ne m'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par moi. Je ne te condamne pas parce que tu as suivi ton instinct en cherchant comme beaucoup d'autres de la gloire, de l'honneur et des privilèges et des avantages grâce à un titre. Aujourd'hui, tu as reçu la possibilité de la vie éternelle, docteur Nicodème. Saisis-la donc. Reçois favorablement cette occasion de salut. Sois donc né de nouveau, deviens comme un petit enfant. Ce titre de docteur qui t'enfle d'orgueil suffit à t'envoyer dans la géhenne de feu qui ne s'éteint pas.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci de votre temps et de votre écoute. Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir et à bientôt.